Arthur, son sac à dos et le budget mobilité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Arthur. Comme beaucoup de jeunes, Arthur vient de terminer ses études et décroche son premier emploi. Il habite encore chez ses parents. Jusqu'ici, sa contribution au budget familial consistait surtout à vider le frigo plus vite que les autres. Mais maintenant qu'il travaille, il participe enfin aux frais de la maison. Chaque matin, il parcourt 25 km pour rejoindre son employeur. Il utilise ses propres moyens de transport et reçoit une indemnité pour ses déplacements domicile-travail. Après un an, Arthur obtient sa première promotion. Son employeur lui propose alors un choix, une petite voiture électrique de société ou un budget mobilité de 750 € par mois. Arthur réfléchit quelques minutes. Enfin, surtout après avoir découvert le prix des loyers. Avec sa partenaire, ils décident de franchir une grande étape, quitter le nid familial et acheter leur premier appartement pour commencer leur vie à deux. Ils choisissent un logement situé à moins de 10 km du lieu de travail d'Arthur. Grâce à cela, il peut utiliser les 750 € de son budget mobilité pour rembourser une partie de son prêt hypothécaire. Résultat, au lieu de voir partir son argent dans une voiture, il le voit construire son patrimoine. Pour aller travailler, Arthur alterne entre le vélo et les transports en commun. Son choix dépend de plusieurs facteurs très scientifiques. La météo, son humeur, le niveau de motivation du jour et parfois la quantité de croissants consommés au petit déjeuner. Quelques années passent, Arthur obtient une nouvelle promotion. Son droit passe maintenant à un budget mobilité de 950 € par mois ou à une voiture plus grande. Entre-temps, sa partenaire bénéficie également d'un budget mobilité et surtout, ils sont devenus parents. Comme tous les jeunes parents, ils découvrent que les bébés sont de petits êtres adorables capables de transformer un appartement spacieux en logement trop petit en quelques mois seulement. Ils déménagent donc vers une maison plus grande, toujours située à moins de 10 km du lieu de travail d'Arthur. De son budget mobilité de 950 €, Arthur continue d'utiliser environ 750 € pour son prêt immobilier. Le reste lui permet de financer un vélo électrique et même la location d'une voiture pendant les vacances. Sa partenaire, elle, fait un choix différent. Elle opte pour une voiture de société. Entre la crèche, l'école, les activités du mercredi, les courses et les imprévus du quotidien, cette solution leur apporte un confort et un gain de temps précieux. Et c'est précisément l'esprit du budget mobilité. Chacun choisit la solution qui correspond à sa situation personnelle. Les années continuent de passer, les enfants ont grandi, terminé leurs études et quitté la maison. Cette fois, c'est le frigo qui semble soudainement beaucoup trop grand. La maison est entièrement remboursée et Arthur est désormais manager. Son budget mobilité atteint maintenant 1400 € par mois. Cette fois, Arthur décide de se faire plaisir. Il choisit une petite voiture de société électrique, élégante et un peu plus sexy que ses précédents moyens de transport. Le reste de son budget mobilité lui permet de financer un nouveau prêt destiné à rénover sa maison. Au final, tout au long de sa carrière, Arthur n'a jamais utilisé son budget mobilité de la même manière. À chaque étape de sa vie, il a adapté ses choix à ses besoins du moment. Acheter un logement, élever une famille, se déplacer autrement, financer ses projets ou simplement gagner en confort. C'est exactement ce qui fait la force du budget mobilité. Il évolue avec la vie des personnes qui l'utilisent